Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Récemment, j'étais en train de prêcher l'évangile dans la rue et j'ai rencontré des témoins de Jéhovah. Nous avons eu une longue discussion au cours de laquelle on a parlé de l'eschatologie. Ça m'a encouragé à rentrer relire un peu sur la fin du monde, notamment le livre de Daniel. Et j'ai compris une nouvelle approche, une nouvelle façon de comprendre ce livre-là de manière plutôt simple, j'ai envie de dire. Et je me suis dit que je devais formaliser ça, mettre sous un PowerPoint et partager. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc, comment connecter Daniel à la fin des temps dans les grandes lignes? On va se servir des prophéties qu'il y a dans Daniel 2, 7, 8 et 9 et voir dans quel sens il y a un lien qui les unit, il y a un point commun entre ces différents chapitres qui est la fin des temps. On va commencer par la fin, je dirais comme le fait le Seigneur. Lorsqu'on lit la Bible, on voit finalement que le Seigneur, même dans la Genèse, avait déjà mis tellement d'éléments de la fin. Donc le but sera d'arriver en fait à ceci, donc je le mets déjà au début, et de pouvoir comprendre cette chronologie que j'ai déduit comme ça. On va se servir dans des prophéties. Dans Daniel 2, il y a la prophétie sur la statuette que Nebuchadnezzar a eue en songe, celle sur les 4 animaux, celle sur les 2 animaux, un bélier et un bouc, celle sur la prophétie des 70 semaines de Jérémie. Le truc est que lorsqu'on lit ces chapitres de manière séparée, les chiffres ici représentent des événements que j'ai classés en ordre. Ils ne sont pas tous présents ou tous en ordre dans les livres pris séparément. Et parfois, les livres sont espacés. Là, on a le chapitre 2, puis le chapitre 7. Et donc, on peut ne pas voir ces liens. Donc, le but de ce travail est de tous les déjà identifier dans chacun de ces chapitres, même de chacune de ces prophéties, les événements qui sont pertinents pour qui nous intéressent, les mettre côte à côte et de les ordonner. Donc là, par exemple, l'événement 1, 3, 4 apparaissent. Les événements 1, 3, 4 apparaissent, n'est pas l'événement 2. Et pourtant, là, l'événement 1 et 4 apparaissent, pas l'événement 3, par exemple. Donc, si on combine les deux, si on peut avoir 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Là, il n'y a pas l'événement 5, mais ici, il y a l'événement 5 et l'événement 2. Du coup, partant du fait qu'il y a 1 et 2 là, on peut situer l'événement 5, etc., etc. Et donc, voici les différents événements qu'on va essayer de mettre, de retrouver dans la parole de Dieu et de voir le lien, en fait, avec la fin des temps. Et on voit déjà ici d'entrée de jeu que l'événement le plus lointain, c'est rétablir la justice éternelle. Et c'est parce qu'en fait, l'événement 2 et 5 sont les événements 2 et 5 sont dans un chapitre, donc ils sont liés. Et parce qu'ils sont liés, on va se rendre compte que l'événement 5, on peut le retrouver finalement dans ces événements du chapitre 8, et ainsi de suite, de proche en proche, et se rendre compte qu'en fait, dès le chapitre 2 de Daniel, on pouvait retrouver des événements de la fin de la justice éternelle. Donc c'est un peu ça l'exercice qu'on va faire. Donc, on commence par la prophétie de Daniel dans le chapitre 2. On va pas tout lire le chapitre, bien sûr, on va juste relever les événements qui nous intéressent. Il s'agit ici du songe que le roi Nebuchadnezzar a eu la 2e année de son règne, dont j'ai appelé la prophétie de la statue géante à 4 parties. Nebuchadnezzar a eu un rêve dans lequel il a vu une grande statuette avec une tête d'or. Bon, j'ai généré ça avec l'IA, il croit qu'il y a des erreurs. C'est la tête qui est d'or. Et puis, la poitrine et les bras sont, je crois, d'argent. Ensuite, le ventre est d'airain et puis les jambes sont, bien le ventre et les cuisses sont d'airain et les jambes sont de fer et d'argile. Et puis il a vu aussi une pierre qui est venue en fait détruire tout ce royaume-là. Et c'est la prophétie à partir de laquelle on va relever certains événements déjà. D'entrée de jeu, j'ai écrit Babylone, on va avancer. Là, le premier événement qu'on voit concerne donc 4 royaumes, ou bien une succession de 4 royaumes qu'il y aura. Et les royaumes, je les ai nommés Babylone, les Perses et les Mèdes qu'on considère comme un royaume, le royaume de Javan, qui est le royaume de la Grèce, et le royaume de Rome. Alors, ces 3 premiers royaumes sont nommés dans le livre de Daniel.
mais le royaume de Rome n'est pas nommé dans le livre de Daniel. L'exercice sera aussi de démontrer pourquoi c'est le royaume de Rome et de comprendre l'intérêt qu'il y a en fait dans ce quatrième royaume de Rome. Donc pour l'instant, on va assumer que c'est le royaume de Rome et dans le déroulement, on va comprendre comment c'est le royaume de Rome. Une fois de plus, le point de voir comment en relevant les grands points dans les différents chapitres, on peut faire comme ça le lien entre le livre de Daniel et la fin des temps, sans forcément rentrer dans les détails. Ok, à chaque fois, je vais aussi donner les versets les plus spécifiques qui donnent en fait qui pointent vers les événements d'intérêt. Donc là, Daniel 2, verset 40 dit, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer justement parce que j'ai dit c'était l'or, l'argent, l'airain et le fer. Donc c'est le quatrième royaume, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Un autre événement qu'on voit dans cette prophétie, c'est la chute d'un royaume sans le secours d'aucune main. Selon Daniel 2, verset 45, on dit c'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main. Alors retenons bien l'expression-ci, déjà parce que elle est caractéristique d'un événement important dont elle va revenir, mais ça sera aussi pertinente pour le lien avec la fin des temps. Parce que jusqu'à présent, Daniel reçoit une prophétie d'événements qui n'ont pas forcément de rapport avec la fin des temps. Donc le point sera de chercher le lien entre ces prophéties et la fin des temps spécifiquement. Un troisième événement, c'est la mention d'un royaume éternel. Au verset 44, on dit dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. D'ailleurs, ce qu'on peut remarquer, c'est que les 3 premiers royaumes sont des royaumes qui vont grandir, ensuite s'affaiblir et être remplacés par un nouveau royaume, ainsi de suite. Mais le royaume de l'Éternel, c'est un royaume qui, lui, ne va jamais, en fait, on va dire, tomber. C'est un royaume qui est éternel. Et donc, c'est important de comprendre ça parce que ça nous permet de faire, on va dire, le lien entre ces 4 royaumes, quelque part, qui sont censés être du passé. Et le fait que le royaume de l'Éternel, c'est le royaume dans lequel on sait que Christ va régner. Et donc, la première chose qu'il faut qu'on retienne, c'est que la Bible nous fait comprendre qu'on parle de ces 4 royaumes-ci, dont Daniel parle, pour arriver directement au royaume où Christ, ou bien où l'Éternel règne, sans transition. Et donc, gardons ça aussi à l'esprit pour bien faire le lien justement entre ces événements de Daniel et la fin des temps. Autre chose, il y aura donc ces codes de couleurs pour nous aider. Donc là, le bleu, c'est l'événement des 4 royaumes. L'orange, c'est l'événement de la chute du 4e royaume. Et enfin, cette sorte de jaune, c'est l'événement du règne éternel du royaume de Dieu. Autre chose qu'il faut remarquer, c'est que, en fait, on dit la pierre en question, qu'est-ce qu'on dit? C'est ce que indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Donc on voit que la pierre finalement brise à la fois les 4 royaumes. Cependant, les 4 royaumes n'existent pas en même temps. Donc on a vu que le premier royaume, il grandit, eh bien il va d'abord chuter et puis le second royaume va venir au pouvoir. Donc les 4 royaumes ne seront pas en action dans la domination dans le monde en même temps. Mais on nous dit que la pierre va tous les briser en même temps. Une fois de plus, je pense que le but, c'est de nous faire comprendre que il y a un lien direct, en fait, entre la succession de ces royaumes et le royaume éternel de Dieu. Donc, il n'y aura pas d'intervalle de temps entre ces 4 royaumes et puis un intervalle de temps sans royaume et puis plus tard, le royaume de l'Éternel va venir. Mais le royaume de l'Éternel, finalement, vient briser ces royaumes.
mais on comprend clairement qu'il restera un seul de ces royaumes qui sera le royaume le plus distal, dans le 4e royaume. Dans d'autres termes, le royaume de l'Éternel viendra pour briser le 4e royaume. Ensuite, pour la prophétie de Daniel chapitre 7, je l'appelle la prophétie des 4 animaux. Cette fois-ci, Daniel reçoit lui-même un songe après la mort de Nebuchadnezzar. Bon, j'avais trouvé ça intéressant déjà que ce soit le roi Nebuchadnezzar, un païen, qui ait reçu en fait cette, on va le comprendre finalement, cette révélation qui concerne des événements très lointains et qui n'ont rien à voir avec Babylone, mais qui ont à voir avec tout le monde entier. C'est Daniel qui a expliqué la prophétie. Et donc dans cette seconde prophétie, c'est directement à Daniel qui reçoit le songe. Et là, c'est après la mort du roi Nebuchadnezzar, parce que c'est la première année du roi Belchatsar, qui est le fils ou le petit-fils du roi Nebuchadnezzar. Là encore, et dans cette vision, Daniel voit 4 animaux, un lion avec des ailes, un ours, un léopard avec des ailes, et une fois de plus, ce 4e royaume qui est particulier. Il n'est pas directement décrit comme un animal, il est décrit différemment, mais il n'y a pas de nom d'animal qui le caractérise. Il y a néanmoins le fait que il possède 10 cornes et qu'en plus, il y aura une 11e corne qui naîtra de ce royaume. Donc, c'est un royaume particulier. Donc, j'aurais pu mettre une fois de plus Rome et assumer que c'est Rome, mais je ne l'ai pas fait. Mais, une fois de plus, les 3 premiers, on les connaît. Le premier, c'est Babylone. Le second, c'est les Perses, les Mèdes. Le 3e, c'est le royaume de Javan ou la Grèce. Là aussi, je mets déjà les noms sur ces royaumes parce que je sais que dans la prophétie, je crois, du chapitre 8, ces royaumes seront nommés. Donc, c'est aussi pour faciliter la compréhension. Mais dans le chapitre 2, le chapitre 7, ils n'ont pas encore été nommés. Bon, sauf Babylone, parce que Daniel dit que la tête d'or, c'est toi, Nebuchadnezzar, donc. Mais les Perses et les Mèdes et Javan ne sont pas encore nommés à ce niveau. Alors, on retrouve encore les événements concernant la succession des 4 royaumes. Babylone, Perse, Mèdes et Javan et Rome. Donc, c'est derrière 7, verset 17, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Il y a un nouvel événement qui n'a pas été décrit précédemment, c'est le pouvoir de vaincre les saints de Dieu et de détruire la terre. Alors, il y a un événement où on voit que une puissance, un roi, aura le pouvoir de vaincre les saints et de détruire la loi, ou bien de rompre la loi, rompre l'alliance de Dieu. Verset 27, il prononcera les paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. On retrouve encore la mention du royaume éternel de Dieu, verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Dans ces prophéties, parfois, ce qui se passe, c'est que Daniel décrit la vision et puis donne l'explication, ou bien ce qu'il faut qu'on en comprenne. Donc ici, au verset 14, il dit qu'en fait, il a vu un fils semblable au fils des hommes. Bon, c'est l'image de Jésus-Christ. C'est lui qui reçoit cette domination. Et au verset 27, dans l'explication, l'équivalent, en fait, c'est le règne finalement des saints. Parce que maintenant, on dit, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sur les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Et on peut déjà retrouver ici la réalité biblique générale qui est que les croyants sont co-héritiers en fait avec Christ de la terre. On dit que Dieu a fait de nous, les croyants, un royaume et des sacrificateurs et nous régnons avec lui à jamais. C'est pourquoi d'une part on parle du règne du Fils de l'homme et d'autre part on parle du règne des saints. Mais déjà on a nos 3 éléments. Prononcera des paroles contre le Très-Haut et opprimera les saints. Voilà. Donc ici le code couleur ce sera le bleu, le rouge qui apparaît et encore notre jaune. Donc si on fait un point de chronologie, la prophétie du chapitre 2 nous donne l'événement 1 qui est la succession des 4 royaumes.
ça passe directement à l'événement 3, qui est la chute du 4e royaume, n'est-ce pas? Et grâce à Daniel 2, on peut comprendre que avant d'arriver à cette chute, il y a d'abord eu que ce 4e grand royaume, justement, durant une période, a eu ce pouvoir de vaincre les saints et de détruire la loi. C'est qui est cohérent. Donc l'idée, c'est que tu as un royaume, en fait, où il y a une puissance qui n'est clairement pas une puissance chrétienne, c'est un royaume païen. Et dans ce contexte, donc, il y aura une réalité dans laquelle les saints de Dieu vont mourir. Et on dit aussi spécifiquement qu'il y aura une inimitié envers la loi de Dieu, il y aura une profanation de la loi de Dieu. Et ensuite, donc, il y aura la chute sans le secours d'une main. Retenons ça une fois de plus. Et après, la mention du royaume éternel. Une fois de plus, Rome est assumé être ce 4e royaume et on va le démontrer en avançant. Du coup, une question se pose justement. Après la chute de Rome, parce que nous sommes en 2025 aujourd'hui, Rome a chuté depuis le 4e siècle par là, la Bible nous fait comprendre que le règne de l'Éternel, cette pierre qui est venue détruire les 4 règnes précédents, le règne de l'Éternel en fait directement suite au 4e royaume. Donc si je dis que Rome, c'est le 4e royaume, le problème qui se pose, c'est que Rome a chuté depuis le 4e siècle, donc depuis des siècles, et nous ne sommes pas aujourd'hui dans le règne de Christ, dans le règne de l'Éternel, dans le règne des saints de Dieu. Et donc, il y a donc ce vide dont je parlais qui n'est pas censé exister en fait. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ce qu'on peut en déduire, c'est que Rome en réalité, ou bien ce 4e royaume, que j'assume être Rome et que je vais démontrer, mais pour l'instant, disons Rome ou le 4e royaume, est une représentation physique, symbolique d'un royaume qui existera à la fin des temps et qui précédera celui de Dieu avec les saints. Du moins, c'est une question que je pose, c'est une hypothèse. C'est-à-dire que ce 4e royaume, finalement, il est décrit physiquement comme les 3 précédents. Babylone est un royaume physique qui a existé littéralement. Les Pèdes et les Mèdes, c'est pareil. Javan, la Grèce, c'est pareil. Rome, si on le prend physiquement, il y aura un problème. Le problème sera que quand Rome a chuté, ce qui s'en est suivi n'est pas le règne de Dieu et de Christ, en fait, comme c'est prophétisé, que c'est le règne, c'est la pierre qui viendra, en fait, détruire le royaume existant et établir le royaume de Dieu. Donc, ce qu'on peut donc comprendre, et c'est un truc qui est souvent récurrent dans les prophéties, c'est une double application, en fait, prophétique. C'est une double application de ou une double réalisation des éléments qui sont dits constants dans le 4e royaume. Une partie physique, une partie non physique, non littérale, qui sera dans ce qui va se passer à la fin des temps. Parce qu'effectivement, à la fin des temps, Jésus-Christ vient justement dans un monde dominé par le malin, et il vient directement établir son règne. Donc, si on considère que ce monde-là, ce contexte-là, c'est le 4e royaume, alors il n'y a pas de problème. C'est qui va directement suivre ce monde, ce système dominé par le malin, où les chrétiens sont en train de souffrir. Ce sera vraiment le règne de Dieu et de Christ. Et il y aura donc cette continuité que la Bible nous dit qu'il y a clairement. Mais d'autres personnes, pour répondre à cette question, ont plutôt préféré dire que Jésus-Christ, en fait, règne déjà. Parce que je disais, aujourd'hui, nous ne sommes pas en train dans le règne éternel de Dieu et des saints, n'est-ce pas? Mais les témoins de Jéhovah, par exemple, et c'est l'un des éléments qui est ressorti dans notre conversation avec ces témoins de Jéhovah que j'ai rencontrés, disent que Christ règne déjà. Et en même temps, même dans cette vision des choses, c'est toujours erroné parce que ils disent que Christ règne depuis 1914. L'Empire romain a chuté. Et regardez, c'était un peu avant ça. C'était dans les années 400 après Jésus-Christ, donc vers le 4e siècle. Après, c'est vrai que j'ai vu aussi qu'on parle de l'Empire romain occidental. Et apparemment, il y a eu un Empire romain aussi oriental qui a régné encore pratiquement un millénaire après peut-être le 4e siècle ou un millénaire en tout. Peut-être dans ce sens, si on somme le règne de la Rome occidentale et orientale, peut-être on peut se retrouver autour de 1914.
Mais toujours est-il que c'est faux parce que, justement, Christ ne règne pas encore dans ce monde. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent un langage dans le sens Christ règne, mais dans le ciel. Le problème, c'est que la Bible dit que le monde, actuellement, est sous la domination du malin. Ce n'est pas Christ qui règne maintenant. Et on le sait aussi, parce qu'on pourrait dire, bon, Jean, qui l'a dit dans 1 Jean 5, 19, l'a dit avant que Christ, avant la décision du temple, avant que Christ ne revienne, avant 1914, disons ça comme ça. Le problème, c'est que le monde tel qu'on le voit, les puissances à l'œuvre, l'allure du monde, ce qui se passe dans le monde, tel qu'il est dirigé, les principes de ce monde, par rapport à, par exemple, l'époque du déluge, quand Dieu a vu l'allure que le monde prenait, que les pensées de leur cœur se portaient de plus en plus vers le mal, et qu'il a détruit le monde par l'eau. Et que juste après qu'il ait détruit le monde par l'eau, la même chose se reproduit. Le mal qui grandit dans le monde et tout ça. Et donc la preuve que le monde à ce moment-là n'est pas dirigé par Dieu, par le diable. Cet état des choses, jusqu'à quand Jean le dit dans 1 Jean 5, on ne voit pas de changement. Et après que Jean l'ait dit jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Donc, le seul intérêt de vouloir soutenir que le monde maintenant, il y a un temps où Christ a pris le règne du monde, c'est un intérêt vraiment de pousser ta théologie dans les textes. Mais dans les faits, on ne voit pas de manifestation concrète de Christ qui règne. Et pourtant, selon la Bible, quand il va régner, il y aura une différence drastique, en fait, dans le monde. Et donc, non, Christ n'a pas encore pris son règne. Christ reprendra son règne dans le futur, après la 7e trompette, qui n'a pas encore eu lieu. Dans Apocalypse 11, verset 15, on dit le 7e ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Cet événement n'a pas encore eu lieu. Pourquoi? Parce que avant que cet événement de la 7e trompette n'ait lieu, nous sommes au chapitre 11 Apocalypse, il y a une pléthore d'événements qui doivent avoir lieu à l'échelle planétaire, donc qui seront visibles et évidents, qui n'ont pas encore eu lieu. Donc non, Christ ne règne pas encore. Et donc, concernant ce 4e royaume qui donnera suite au règne de l'Éternel, ils sont en train de dire c'est le royaume de Rome, mais qui est une représentation physique et symbolique du système qui existera au moment où Christ viendra. Ce sera un système où justement le monde sera dirigé par des impies, les saints de Dieu seront opprimés, et c'est dans ce contexte que le règne de Dieu va s'établir. Donc, ça, ce sont les événements de Daniel 7 qu'on vient de voir. Daniel 8, maintenant, c'est la prophétie des 2 animaux, du bélier et du bouc. Là, c'est Daniel qui reçoit un songe 2 années après le premier songe qu'il a reçu. C'était la première année du roi Belshazzar. Il reçoit ce second songe, la 3e année de Belshazzar, petit-fils de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'est une prophétie dans laquelle il voit un bélier qui est grand, qui est puissant, qui est un royaume. Et ensuite, il voit un bouc très violent qui renverse ce bélier-là. Et puis, on lui explique ce qu'il a compris. Donc, il y a encore la notion de succession de royaumes qu'on retrouve. Donc, ça concerne 4 royaumes. J'ai dit -1. Pourquoi? Parce que l'ange, en fait, dit à Daniel que ce qu'il a vu concerne ce qui arrivera au terme de la colère quand Babylone, qui a exilé Juda, va tomber. Donc là, comme ils sont en train de dire, Babylone règne toujours. C'est Belshazzar qui est le roi de Babylone. Babylone est toujours la puissance mondiale. Mais dans la première prophétie, en fait, il a déjà compris qu'après Babylone, un autre royaume va venir. Et dans cette prophétie, l'ange va lui expliquer en fait que le prochain royaume qui vient, le bélier là, ce sont les Mèdes et les Perses. Et c'est ce qui va arriver à la fin de votre déportation parce que ils avaient été emmenés en captivité à Babylone, Juda, à cause de leur péché. Donc ils sont sous la colère de Dieu, sous un jugement. Et donc avant que ça n'arrive, l'ange lui dit déjà que voilà ce qui va se passer par la suite. Le prochain royaume, ce sera le royaume des Perses et des Mèdes. Donc voilà. C'est pourquoi ici, c'est 4 royaumes -1, parce que le royaume de Babylone commence un peu à sortir de l'équation. C'est déjà
accompli cette partie-là de ce règne-là, on commence à s'intéresser au prochain royaume et on les nomme maintenant. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas été nommés donc. Le premier royaume donc c'est Babylone, second royaume les Perses et les Mèdes, verset 20. Le bélier que tu as vu et qui avait les cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Troisième royaume, c'est le royaume de Javan. Verset 21 dit le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Alors, ce qui est intéressant, et la raison pour laquelle j'ai mis un point d'interrogation sur le quatrième royaume, c'est que ici, on parle d'une corne. On dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Quand on dit leur domination, c'est parce que le royaume de Javan, on dit que c'était une grande corne. Mais on dit qu'ensuite, elle a donné naissance en fait à 4 cornes et qu'elle a perdu sa puissance. Donc, c'est l'image du royaume de la Grèce qui, après avoir régné, va comme un seul royaume uni, va se diviser en 4 puissances et de ce fait perdre sa puissance et perdre aussi sa domination dans le monde. Et dans ce contexte-là, il y aura une corne qui va s'élever et qui aura une certaine puissance. Du coup, ça peut être compris comme une prolongation du royaume de Javan, ou ça peut être une fois de plus l'image d'un 4e royaume. Parce que même quand on décrit ce que cette corne a fait, ça fait toujours penser au 4e royaume qui était très puissant et qui a donné suite au royaume de Dieu. Donc j'ai mis entre parenthèses, est-ce que c'est Rome, cette corne? Et donc, parlant donc de cette corne, on revoit encore l'élément pouvoir de vaincre les saints de Dieu et de détruire la loi. Donc, au verset 11, on dit, elle s'élèvera jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas sa propre force. Il faut retenir ceci, c'est pourquoi j'ai mis ça en rouge. On reviendra dessus. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Donc, comme ils sont en train de dire, là, en fait, on parle de cette corne, cette petite corne qui s'est élevée après que le royaume de Javan soit tombé, si on veut. Et donc, c'est pourquoi il dit, est-ce que c'est encore une allusion au 4e royaume? Or, on a vu dans les prophéties précédentes que le pouvoir de vaincre les saints, de Dieu et de détruire la loi, était une caractéristique du 4e royaume. Parce que c'est au moment où les saints de Dieu sont atteints et que la loi de Dieu est atteinte que on a aussi la pierre, le royaume de Dieu qui doit s'établir par la suite. Il doit avoir la chute de ce 4e royaume-là qui persécute les saints de Dieu pour établir le royaume de Dieu. Donc ça fait donc que les caractéristiques qu'on donne à cette petite corne qui s'élève après la chute de Javan sont les caractéristiques du 4e royaume. Donc même si on n'a pas formellement nommé un royaume dans cette prophétie-ci, on a simplement parlé d'un bélier et d'un bouc, c'est une possibilité. Ça peut être le fait qu'après ce bouc-là, la réalité qui suit, c'est une réalité du 4e royaume, ou pas. Et donc non, par sa propre force, ça fait allusion au fait que, je reviendrai dessus en détail, mais ça fait allusion au fait que éventuellement ces prodiges que cette personne va réaliser, ce roi, ce puissant réalisera, ne sera pas en fait par les moyens humains, mais pas des moyens surnaturels, des moyens spirituels. Ce qui va nous faire penser à la fin des temps. De la même façon que, je reviendrai dessus par la suite. Donc, on a les événements sur les successions des royaumes. On a encore le fait qu'à un moment donné, un roi va faire la guerre aux saints. Il va détruire l'alliance de Dieu. Et on a encore la chute d'un royaume sans le secours d'aucune main. Selon le verset 25, à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. On parle toujours de cette petite corne qui va s'élever. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Ok, c'est ce commentaire que je voulais faire. On voit ici encore la notion de sans l'effort d'une main.
qui ressemble à non pas sa propre force. Pour moi, donc, c'est un clin d'œil au fait que on décrit des événements qui vont se produire non juste par les moyens naturels, les moyens humains. Parce que quand on parle de la main, voilà l'homme agit, quand on parle de sa propre force, la force d'un homme. Mais que ce soit d'une part pour la puissance avec laquelle ce grand roi-là, cette corne-là, pourra détruire les saints, détruire la loi, ou la puissance qui brisera justement ce grand roi, les deux semblent être en fait des choses surnaturelles qui nous font non penser une fois de plus à la fin des temps, la puissance de Dieu dans un sens et la puissance du diable dans un autre sens. Et là, de plus en plus, ça nous force à voir dans ces prophéties plus que des histoires historiques qui ont eu lieu avec des peuples physiques du passé. Et un élément aussi intéressant par rapport à cette prophétie, c'est que Daniel ne doit pas révéler la vision. Au verset 26, on dit « Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. » C'est l'ange qui le dit à Daniel. « Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. » D'une part, il dit explicitement que ces éléments se rapprochent, bien renvoient à des choses éloignées. Parce que jusqu'à présent, dans un sens, Daniel voit les événements du futur. C'est des événements qu'il a même déjà racontés. Il les a racontés à Nebuchadnezzar, clairement. Et c'était encore vague. Il y avait 4 puissances. Il y avait le fait qu'après Nebuchadnezzar, il devait avoir au moins une puissance. OK. Dans le chapitre 7, il a vu 4 puissances, toujours la notion de succession de royaume. Et là, on l'a pas interdit en fait de dire ou de signer quoi que ce soit. Donc, éventuellement, les gens connaissent le contenu du chapitre 4. Et donc, ces 4 royaumes-là peuvent être facilement interprétés comme des royaumes du passé. Mais ici, on est obligé d'aller plus loin parce que, déjà, Daniel a dit ça à personne. Donc, ce qui concerne la petite corne qui s'est élevée, qui a fait des choses, il ne l'a dit à personne. Et là, je lui dis que ça concerne les événements de la fin et lointaine, pardon. Le fait qu'il dise encore que c'est des temps éloignés nous pousse encore à croire que il y a une seconde couche, en fait, qui va bien au-delà de ce qui s'est passé dans le passé. Ici, le code de couleur, une fois de plus, c'est le bleu. Donc, on voit que le bleu, jusqu'à présent, a toujours été là de manière consistante. Le orange aussi, je pense. Le rouge, voilà, déjà 2 fois. Du coup, quelques faits historiques, je viens de parler des événements du passé, du fait que dans les prophéties de Daniel, il y a d'une part des choses qui doivent arriver dans un futur, je vais dire contemporain, par rapport à aujourd'hui en 2025, c'est le passé en fait. Donc on peut voir dans l'histoire la confirmation de ces prophéties, n'est-ce pas? Historiquement, les sources séculières confirment effectivement que la Grèce a fait suite à la Perse, comme prophétisé par Daniel. Et la Perse a fait suite à Babylone, on le voit déjà dans la Bible, et historiquement, c'est aussi confirmé. Et aussi, la Grèce s'est ensuite divisée en 4 et a perdu sa puissance ou sa domination. Comme on l'a dit, c'est-à-dire que le bouc, c'est le roi de Javan, verset 21. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de 7 nations. Donc de Javan s'élèveront 4 royaumes, mais n'auront pas autant de force. Je disais, à cause de la division du royaume de Javan, ils vont perdre en puissance et c'est aussi comme ça que leur royaume va s'éteindre et qu'il y aura donc ce 4e royaume. Bon, on a d'abord directement parlé d'une petite corne qui va être puissante, qui va persécuter, mais nous sommes déjà dans le chapitre du 4e royaume parce que le 3e royaume est déjà tombé. Et donc, historiquement, il y a ce phénomène qui est décrit de la Grèce qui, après sa grande puissance, on dit dans cette source que cet auteur décrit la lutte des Diadoques, les successeurs d'Alexandre, qui est le grand roi, la grande corne justement, qui a pu faire tomber la Perse. Après sa mort, et comment l'empire fut partagé entre eux, cette division. Une autre source mentionne la mort d'Alexandre et la répartition provisoire de son empire entre ses généraux. Une autre source, Plutarque, raconte les événements suivant la mort d'Alexandre et le rôle des principaux diadoques. Et une autre source donne un résumé clair de la division du royaume et de la montée des 4 royaumes.
Là, on a clairement le chiffre 4, issu de ces généraux. Donc, après, je suis pas allé vérifier ces sources, mais j'ai simplement pris ces citations. Donc, vous pouvez aller les visiter. Mais ça m'a l'air assez... Du moins, c'est intéressant que les sources séculaires au moins se mentionnent ces éléments qui sont conformes aux prophéties de Daniel. Autre fait historique, là, Daniel 8, une autre puissance pour la suite. Après, dans la chute de Alexandre le Grand, la division de la Grèce en 4 puissances, qu'est-ce qui se passe? Une autre puissance s'élève après la diminution de la domination de la Grèce et a le pouvoir de vaincre les saints. Est-ce que c'est Rome? Alors, Daniel 11, 8, verset 11, une fois de plus, on parle de cette corne, elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Ça pourrait être Rome. Alors, similitude avec Rome, parce que j'ai déjà attribué à la 4e puissance, au 4e royaume, Rome. Et ce sont des événements qu'on a vus, en fait, que le 4e royaume fait. Il détruit, en fait, la loi de Dieu, et il renverse il profane le sanctuaire, si on veut, et il fait la guerre, en fait, au sein de Dieu. Non seulement ça, mais en plus, même historiquement parlant, il y a des événements similaires qui ont eu lieu, en fait, sous l'Empire romain. La destruction, en fait, du temple de Jérusalem a eu lieu par les Romains. Donc, ça pourrait être Rome. Mais, il y a quand même une autre source historique, en fait, qui décrit un événement similaire bien avant Rome. Et c'est un peu plus cohérent avec la suite de Daniel, parce que dans Daniel, en fait, c'est la corne, en fait, qui fait toutes ces choses, en fait, est issue du bouc, qui est censé être Javan, donc qui est censé être un produit de la Grèce. Et historiquement, donc, on dit Antiochos, 4 Épiphanes. Il était roi du royaume séleucide, issu de Séleucos, un des 4 diadoques. Donc, c'est l'un des 4 généraux de Alexandre. Donc, c'est vraiment un produit de la Grèce, quoi. Donc, et on dit, il est distingué par sa ruse, son orgueil et sa persécution féroce des Juifs. Il a profané le temple de Jérusalem en y érigeant un autel à Zeus, et en offrant des sacrifices impurs. C'est lui qui a déclenché la révolte des Maccabées. Donc, historiquement, ok, il y a quand même un élément qui donne un peu plus de sens à cette notion de petite corne, n'est-ce pas? Que dira-t-on donc à partir de là? Qu'il n'y a plus rien à voir. Les 4 royaumes ont été expliqués. Le 4e royaume, c'était cette corne-là qui est un des généraux d'Alexandre. Attention, ne pas oublier le double sens concernant le 4e royaume. J'en ai parlé au départ. Déjà, Daniel ne doit pas révéler sa vision, comme j'ai dit. Elle se rapporte à des temps éloignés. Donc, n'oublions pas que ce sont des temps éloignés qui apparemment doivent être différents des temps dont Daniel a déjà parlé. Donc, si Daniel a déjà expliqué une prophétie qui concerne les royaumes du passé, et que la prophétie qui parle de la corne, en fait, concerne les temps éloignés, ça revient à ce que je suis en train de dire. Éventuellement, l'accomplissement complet de cette prophétie va au-delà, en fait, de ce qui s'est déjà passé par le passé. Donc, contrairement aux éléments liés aux 3 premiers royaumes, Babylone, Perse, Mède et Javan, ce qui se passe après ne devait pas être révélé à ce temps-là par Daniel, selon ce que dit l'ange. Donc, les événements qui se produisent sous le royaume le plus éloigné des autres dans le temps, donc les événements, si on fait attention, on remarque bien que finalement, les événements qui se produisent sous le 4e royaume ont une application, d'une part, proche dans le temps, et une application dans la fin des temps. Ce que j'entends par double application depuis. Je reviens à ce qu'on a vu depuis la première prophétie. La fin des temps doit forcément être le moment qui précède la domination, la domination des saints de Dieu. Parce qu'on a vu que c'est dans un contexte où le 4e royaume est en train de régner, sévit sur la terre,
que la pierre vienne détruire ces royaumes-là. Je parle de cette continuité qui doit exister. Donc, si donc cet accomplissement sur le plan secondaire sera la fin, alors la fin, c'est vraiment le moment qui précède quand Christ vient et détruit le système qui est en place pour établir son royaume éternel. Ainsi, les deux événements qui sont caractéristiques du quatrième royaume, le pouvoir de vaincre les saints de Dieu et de détruire la loi, et la chute d'un royaume sans le secours d'aucune main, doivent avoir un double accomplissement proche ou passé par rapport à 2025 que nous sommes aujourd'hui. C'était dans le futur proche par rapport à Daniel, c'était le futur proche. Mais par rapport à nous aujourd'hui, c'est le passé. Premier accomplissement. Et dans la fin des temps ou futur. Donc c'était un futur lointain pour Daniel et c'est aussi un futur pour nous aujourd'hui. Donc si on fait un point de chronologie à ce niveau, on a déjà ces 4 événements qu'on peut aligner chronologiquement. Donc le premier, c'est qu'il y aura une succession de 4 royaumes. Babylone, partant de l'époque de Daniel. Babylone, Perse et Mède, Javan ou la Grèce, et le 4e royaume que j'assume être le royaume romain, royaume de Rome. Ensuite, sous ce 4e royaume, les dirigeants, ces puissances-là auront le pouvoir de vaincre les saints de Dieu et de détruire la loi. Une période spécifique de tribulation, de persécution qui touchera les serviteurs de Dieu. Ensuite, il y aura la chute de ce royaume sans le secours d'aucune main. Donc on a vu que ce soit au chapitre 2, la notion d'une pierre qui va venir le détruire, ou au chapitre, je crois, 7, quand on disait que après 7 ou 8, quand on disait que la petite corne 8 va faire ce qu'elle va faire, et puis on dit mais elle va être détruite sans l'effort d'un homme, un truc de ce genre. Et naturellement après ça, l'établissement donc du royaume éternel qui est celui de Dieu. Grâce à ça, on peut voir donc que lorsque au chapitre 2, il parle d'un royaume éternel, on pouvait déjà supposer que ça va bien au-delà en fait de l'époque de Daniel et jusqu'à la fin des temps. Mais plus on avance au chapitre 7, au chapitre 8, plus les événements qui se passent dans le 4e royaume nous obligent un peu à comprendre qu'effectivement, c'est les événements de la fin des temps. Donc lorsqu'on rentre avec cette compréhension au chapitre 2, on voit que dès le chapitre 2 déjà, Daniel parlait de la fin des temps. Donc dès le rêve de Nebuchadnezzar, Dieu nous instruisait déjà sur la fin des temps. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est ça que j'entendais par au commencement était la fin. Quelqu'un peut rentrer avec cette logique. On le voit beaucoup dans la Bible, que dès le commencement, en fait, finalement, quand tu lis les événements de la fin, genre, c'est pas trop quoi, Jésus-Christ, par exemple, son sacrifice expiatoire, tu peux comprendre pourquoi dans Genèse, je crois 3, Dieu a dû faire un sacrifice et couvrir Adam et Ève par un vêtement de peau. Tu peux encore rentrer au chapitre 1, comprendre pourquoi au commencement était la lumière. Quand tu lis 2 Corinthiens 4 ou 3, et l'apôtre Paul dit que Dieu a fait resplendir la lumière dans nos cœurs qui étaient ténèbres par la personne de Christ. Tu vois que, depuis le commencement, en fait, Christ est cette lumière que Dieu montrait déjà que voici d'où viendra le salut de l'humanité. Donc, je crois que c'est cette réflexion, dans le fond, qui m'a plu quand j'ai relu le livre de Daniel. C'est de voir que, depuis le début de Daniel, finalement, même dans un rêve anodin comme celui du roi Nebuchadnezzar, Dieu nous montre déjà, en fait, la fin très spécifiquement. Ensuite, la dernière prophétie, c'est la prophétie de Daniel sur les 70 semaines de Jérémie. Donc, pour cette prophétie, Daniel est déjà à la fin du règne de Babylone. Et il a déjà eu toutes ces prophéties depuis, concernant le fait qu'après Babylone, il va avoir d'autres royaumes. Mais on lui avait fait comprendre que ou bien il lit dans le début de ce chapitre la prophétie de Jérémie, qui dit que après 70 semaines, l'Éternel va restaurer son peuple de Juda. Et donc il est en train de prier pour que Dieu fasse grâce. Et c'est donc là que l'ange Gabriel lui apparaît pour lui expliquer le fond de la prophétie de Jérémie. Et l'ange lui explique en gros que les 70 années,
parce que Jérémie avait prophétisé 70 années de captivité. Eh bien, en fait, c'est 70 semaines. Et ces 70 semaines, donc, ont un accomplissement initial. À cette époque où Daniel est là, c'est-à-dire que Babylone est tombée, lorsqu'on lit les passages sur la restauration d'Israël, on voit que c'est justement autour de, je crois, Cyrus, l'un des rois de Perse, qui décrète qu'il faut que les Juifs rentrent reconstruire le temple et tout ça. Donc, après la chute de Babylone, on a un niveau où il est question que le peuple de Juda soit rebâti. Tout ça, donc, c'est le premier accomplissement de la prophétie de Jérémie. C'est qu'après 70 ans, il devait avoir une restauration d'Israël. Mais l'ange, en expliquant cette prophétie, il ne dit plus 70 ans, mais 70 semaines. Et du coup, dans l'accomplissement de 70 semaines, il va traverser il va traverser l'époque à laquelle Daniel est, en fait. Il va aller jusqu'à la fin des temps. Du coup, au verset 26, il dit, après, c'est les 62 semaines. En gros, il a cerné les 70 semaines en 7 semaines, plus 62 semaines, plus une semaine. Dans les 7 premières semaines, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, je ne sais plus trop. Mais on voit ici que les 62 semaines, dont la 69e semaine, correspond à la mort de Jésus-Christ. Donc il dit, après les 62 semaines, un oint sera retranché. Bon, on sait que c'est Jésus-Christ parce que déjà, on ne lit pas ces chapitres en profondeur, mais si on lit les chapitres en contexte, ou même les expressions nous le font comprendre. Quand on dit un oint sera retranché, il n'aura pas de successeur, c'est une description finalement de Jésus-Christ qui n'a pas eu d'enfant et qui est loin. Et on dit le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc, après les 69 semaines, selon l'expression de l'ange, loin, le Messie décède. L'information critique capitale importante qu'on en retire, c'est donc que le 4e royaume, c'est le royaume de Rome. Parce que, bon, déjà au verset 27, il va parler du fait qu'il y aura donc la destruction. Il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Et depuis, bon, c'est le titre même de cet événement, pouvoir de vaincre les saints de Dieu et de détruire la loi. Donc ça, c'est un des événements qui est associé depuis au 4e royaume. Et depuis, je disais que j'assume que c'est Rome. Et aucun des textes, en fait, ne mentionnait Rome. Mais là, vu ce qu'on sait de la suite de la Bible, que Jésus-Christ a vécu sous l'Empire romain, il est mort sous l'Empire romain. Alors on comprend que ce 4e royaume, c'est Rome. Et donc, c'est l'accomplissement de la 62e semaine. Donc, on voit déjà que ça va bien au-delà de l'accomplissement littéral qui était qu'après 70 semaines, Juda devait rentrer, reconstruire Jérusalem. Vu qu'ils sont rentrés, reconstruire Jérusalem, reconstruire le temple, ils ont vécu jusqu'à ce que le temps s'est écoulé et qu'on arrive au temps de Jésus-Christ. Donc, c'est clair qu'on a largement dépassé les 70 semaines des années de Jérémie et que 70 semaines signifie autre chose. La 62e semaine s'est déjà accomplie et il reste une dernière semaine. Dans le verset 27 dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. C'est cette dernière semaine qui reste. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Cette prophétie a été reprise par Jésus dans Matthieu 24. Et dans Matthieu 24, Jésus dit, lorsque vous verrez en fait l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, fuyez. C'est de cet événement qu'il parle. Or, ce qui est intéressant, il dirait même qu'il y a potentiellement 3 couches d'accomplissement de la prophétie de Jérémie. La première couche, c'est quand les Israélites, les Juifs rentrent après les 70 années, reconstruire le temple et la ville. La seconde couche, c'est là, ce que Jésus est en train de dire, c'est que, parce que Jésus est en train de prophétiser la destruction du temple qui a eu lieu en 70 après sa mort, ou bien après sa naissance. C'est un second accomplissement. Mais ce qui est intéressant et ce qui nous fait comprendre qu'il y a un 3e accomplissement, c'est parce que Jésus leur dit ça pour répondre à la question, quand sera la fin du monde? Et quels seront les signes de ton retour? Donc, on lui demande quand sera la fin du monde, il répond, en gros, ce sera dans 70 ans quand le temple est détruit. Ce n'est pas littéralement vrai. Donc, c'est un premier accomplissement de cette prophétie-ci, ou bien un second accomplissement. Et le 3e accomplissement sera donc littéralement à la fin des temps, quand il va revenir. Parce que lorsqu'on lit Matthieu 24,
autour des événements dont il parle, on voit effectivement un système où tu as un antéchrist qui va persécuter les chrétiens, qui va tuer les chrétiens. On dit que si c'est que le moment n'était pas écouté, aucun de lui ne serait sauvé. Donc tu as vraiment cette atmosphère du 4e royaume où les saints sont en train d'être tués. Et on dit que le Seigneur, par son retour, écoute cette période et sauve les élus. Et c'est l'idée qu'on a vue depuis le chapitre 2 de Daniel, c'est que dans ce contexte du 4e royaume, une pierre va venir en fait détruire ce royaume et établir le royaume éternel de Dieu. Donc, et voilà, tout ceci démontre que le 4e royaume, c'est Rome. Et dans le premier événement, on retrouve donc le pouvoir de vaincre les saints de Dieu et de détruire la loi. On avait vu ça déjà depuis. Et un événement nouveau, c'est rétablir la justice éternelle. Et ceci va davantage appuyer ce double sens de la compréhension des événements concernant le 4e royaume. Quand il explique en fait justement ce qui doit arriver à la fin de 70 semaines, il dit au verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre le sein des saints. Donc, ici, on comprend que pour que cette parole s'accomplisse littéralement, il faut que 70 semaines arrivent parce que, selon ma compréhension, oindre le soin des saints, c'est le roi, le Messie, qui reçoit donc le règne final, n'est-ce pas? Parce qu'on a déjà vu qu'il est mort au verset 26. Dans la suite, c'est bon. C'est une référence en fait à son règne et les prophéties qui parlent du Christ qui doit régner. Bref, toutes les prophéties en fait qui donnent le statut de roi au Messie et le fait qu'on attend son règne. Et dans cette parole, bien cette prophétie de 70 semaines, pour moi, s'accomplit au moins après Apocalypse 11. Tout à l'heure, j'ai cité ça. Dans Apocalypse 11, après la 7e trompette, on dit que, ok, maintenant, les royaumes de ce monde sont remis au Seigneur et à son Christ. Et il régnera en fait à jamais. Et donc, si on comprend que cette prophétie de 70 semaines s'accomplit à la fin, quand Christ, après la 7e trompette, ça nous fait donc déduire que forcément, le fait que ça s'accomplit quelque part en 70 après Jésus-Christ est donc cette notion d'accomplissement partiel. Une fois de plus, multiplicité d'accomplissement en ce qui concerne les événements du 4e royaume. Et donc, c'est notre 5e événement qui n'avait pas paru jusqu'à présent. Après, ça va de pair avec le 4e événement depuis qui est le règne éternel. C'est juste que là, en fait, quand on parle de justice éternelle, c'est que là, en fait, on dit pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Donc, à la fin, qu'est-ce qui se passe quand Jésus revient? Bien, les croyants sont dans un état, en fait, où il n'y a plus de combat, il n'y a plus de lutte contre le péché. Le péché est littéralement complètement détruit. Par exemple, 1 Corinthiens 15 parle de cet événement, n'est-ce pas? Quand, autour de l'avènement du Christ et notre enlèvement avec lui, on voit là-bas que dans 1 Corinthiens 15, quand notre corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui avait été écrite, mort, où est ton aiguillon, truc de ce genre. La mort sera vraiment détruite. Donc, c'est pourquoi le sens profond de cette prophétie, c'est la fin du péché littéralement. Mais un sens premier, c'est qu'en 70 après Jésus-Christ, le temple a été détruit. Donc, eau de couleur rouge pour vaincre les saints de Dieu et détruire la loi, et eau de vert pour rétablir la justice éternelle. Alors, de même qu'on a eu des faits historiques liés à Daniel 8, on a aussi des faits historiques liés à Daniel 9 pour voir une fois de plus qu'il y a eu des accomplissements partiels de ces prophéties et on attend les accomplissements complets. Le 4e royaume, qui est dans Rome, a historiquement persécuté les saints, comme c'est dit, qui désigne le peuple d'Israël, les Juifs. Il a détruit le temple, il a fait cesser le sacrifice au milieu d'une période de 7 semaines, 7 années. On va le voir par la suite, par la guerre judéo-romaine. Mais une remarque aussi qu'il faut faire dans cette présentation des prophéties à double sens, c'est que dans le premier sens, c'est souvent des accomplissements que je peux appeler non spirituels, si on veut.
littéral en quelque sorte. Même si dans un sens, tu peux être spirituel et littéral, mais disons, c'est pas l'accomplissement complet, c'est l'accomplissement partiel. C'est mieux de mettre ça comme ça. Dans cette vision des choses qui est partielle, les saints, c'est le peuple physique de Dieu. Donc, saints, et le truc avec cette façon de Dieu de présenter les choses, c'est justement que quand il présente l'aspect partiel des choses, c'est en pensant à l'aspect parfait. Donc, lorsqu'il appelle les Israélites les saints, ce n'est pas que littéralement le fait d'être israélite biologiquement te rend saint en réalité, mais c'est en pointant vers la réalité que les Israélites sont censés représenter, qui sont les vrais saints. Et qu'on est vraiment saint parce que on est sans péché, parce qu'on est en Christ en fait. Donc, dans l'accomplissement partiel des choses, on a, de la même façon que quand on dit que Israël c'est le peuple élu de Dieu. En réalité, un vrai élu, selon Éphésiens 2, c'est quelqu'un qui sera conforme à l'image de Christ. Tu ne peux être élu et avoir un sort autre que la conformité avec Christ, la perfection, la sainteté, tout ça. Or, quand tu es israélite, que tu sois croyant ou pas, on t'appelait élu de Dieu. Et dans ce premier terme élu qu'on applique aux Israélites, n'informe en rien de leur vraie relation spirituelle avec Dieu. Donc, si on prend l'exemple de l'apôtre Paul, par exemple, l'apôtre Paul est un élu, pas parce qu'il est israélite, mais parce qu'en plus d'être israélite, il est en fait en Christ. Et dans le vrai sens spirituel de élu ou bien de saint, c'est ce peuple en fait qui est en Christ et qui est parfait, qui sera conforme à l'image de Christ. Et donc ça, c'est dans la vision parfaite des choses. Du coup, dans les passages qui sont les prophéties qui pointent vers l'accomplissement partiel, on va employer le terme saint pour désigner le peuple qui est censé être le peuple parfait. C'est pourquoi, voilà, quand les Roms ont historiquement persécuté les saints, là on parle des Juifs. Et on voit même historiquement que ces Juifs qui vivent quand le temple est détruit, c'est en majorité toujours un peuple qui a rejeté le Messie. C'est pour ça qu'il dit saints les désigne, mais pas dans le sens qu'ils sont littéralement saints, mais c'est pour pointer vers les Juifs, ceux qui sont censés être le peuple de Dieu. Dès que le temple fait ses sacrifices, et Daniel 9, 27 dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et dans la guerre judéo-romaine parle de cet événement, qui a duré de 66 après Jésus à 73, ce qui fait une période de 7 années. Donc, une semaine qui fait 7 jours, c'est un thème prophétique pour envoyer à 7 années, la compréhension qu'on peut avoir de ces différents éléments. Pas parce que on lit l'histoire plus tard et on se rend compte que la guerre a duré 7 ans, mais j'avais fait d'ailleurs une autre vidéo sur la chaîne où je compte par exemple l'âge de la Terre en partant de la Genèse jusqu'à aujourd'hui. Et dedans, je développe par exemple comment lorsque tu lis Daniel, bien, tu peux déduire que une semaine, c'est 7 années. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais c'est que après avoir compris ce que la Bible dit concernant cette semaine, c'est même que j'ai fait avec la Grèce et Javan, n'est-ce pas? On va ensuite confirmer historiquement qu'il y a des événements historiques qui confirment ou bien qui ressemblent à ce qui a été écrit dans la Bible, quoi. Et donc, cette guerre a duré de 70 à 73, et on voit effectivement que c'est en 70 qu'il y a eu le siège et la destruction de Jérusalem et du temple. Et 70, c'est dans le milieu, entre 66 et 73, comme ça avait été prophétisé, au milieu de la semaine, il y aura le sacrifice va cesser dans le temple, qui est le lieu où on fait le sacrifice, est détruit, puis le sacrifice. Ce qui est dans le premier accomplissement de cette prophétie de 70 semaines. Le second étant donc à la fin, quand il y aura le 4e royaume spirituel ou complet. Donc il revient donc à dire attention à ne pas oublier le double sens. Bon, j'en parle tellement depuis, vous avez compris. Donc cet accomplissement avec la guerre judéo-romaine et tout ça, c'était le premier accomplissement, mais n'oublions pas qu'il y a un second accomplissement concernant le 4e royaume. Rome, je l'avais dit, c'est la représentation physique symbolique d'un royaume qui existera à la fin des temps et qui précédera celui de Dieu avec les saints. Comme on voit dans Matthieu 24, littéralement le retour de Christ vient écouter le règne de l'Antéchrist.
donc du 4e royaume. Donc Rome est un système représentatif en fait du système de l'Antéchrist à la fin. Ainsi, pouvoir de vaincre les saints de Dieu et détruire la loi, qui était un événement, ou chute d'un royaume sans le secours d'aucune main, qui était un second événement, et ces deux événements étaient associés au 4e royaume, ont un double accomplissement proche ou passé. C'est la destruction du temple et dans la fin des temps ou futur, le retour de Jésus-Christ. Accomplissement proche, destruction du temple en 70 et 10. Accomplissement futur, révélation de l'Antéchrist et persécution des saints spirituels de Dieu à la fin des temps. Et là, maintenant, les saints seront, je crois maintenant, les vrais saints. C'est-à-dire que ceux qui sont saints, selon la vraie définition d'un saint, ils sont en Christ et ils sont parfaits. Ils sont en Christ, en fait. Apocalypse 12, verset 17, dit: Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoin de Jésus-Christ. En fait, c'est ça la vraie définition d'un saint. C'est pourquoi j'insiste pour faire la différence entre saint qui est appliqué au peuple d'Israël parce qu'ils sont biologiquement israélites, et saint dans son vrai sens qui est appliqué à ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Or, on voit bien que le peuple juif, en majorité, en 70 AD, n'a pas eu le témoignage de Jésus-Christ. Donc, ils ne sont pas, dans ce sens-là, la postérité de la femme, ou les vrais élus, bien les vrais saints. Jusqu'à, du moins, ceux qui croient le sont. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ le sont. Quelques similitudes entre Daniel et l'Apocalypse. Donc, on va finir avec ces éléments pour avoir une vision peut-être plus large, qui confirme simplement, n'est-ce pas, que, comme il dit, c'est que Daniel, finalement, est un livre, bon, ce n'est pas une nouvelle prophétique, mais comme il disait, c'était intéressant en relisant ça récemment de voir déjà comment dans ces 4 prophéties, 2, 7, 8 et 9, on voit vraiment les mêmes événements qui sont racontés. Et c'est bien de mettre ça côte à côte et voir ça. Mais en plus, on peut carrément les aligner chronologiquement et comprendre mieux. Et donc, oui, Daniel parle de la fin des temps, mais on est réconforté, rassuré parce que finalement, lorsqu'on va lire Apocalypse qui est écrit des années plus tard, eh bien, on voit des similitudes, on voit des événements qui ressemblent aux événements de Daniel, qui confirment que Daniel déjà pointait vers la fin des temps. Dans Daniel 8, verset 24, disait: sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. C'était dans cette petite corne qui s'était élevée après que le royaume de Javan se soit écroulé en se divisant en 4 puissances. Et j'avais mis l'accent sur non par sa propre force. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans l'Apocalypse concernant justement l'élévation du 4e royaume, le royaume de l'Antéchrist? Apocalypse 13, 4 dit: Et ils adoraient le dragon qui est Satan, le serpent ancien, le diable, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. La bête, c'est le système de l'Antéchrist et c'est l'être qui est l'Antéchrist. Là aussi, j'en ai parlé dans une autre vidéo en détail. Mais la bête, ça représente en fait le royaume, qui est dans le 4e royaume, et aussi l'individu qui est le roi, le responsable, le chef de ce royaume-là, qui est l'Antéchrist. Et donc la puissance de l'Antéchrist ne sera donc pas sa propre force, pour revenir à ce qui est dit ici dans Daniel. Ce sera la puissance du diable. Et ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Autre similitude, Daniel 7, verset 25 dit: il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et on parle toujours du chef du 4e royaume. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Toujours le fait qu'il va persécuter les saints, et il va détruire, changer, profaner la loi de Dieu. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. On remarque donc que son pouvoir sera canalisé, sera circonscrit dans le temps. Il n'aura pas un pouvoir éternel. Bon, c'était clairement dit que le 4e royaume va être détruit par la pierre et que le royaume suivant sera éternel. Mais là, on nous dit même clairement que le temps est défini en fait à l'avance. C'est un temps, des temps et la moitié d'un temps. L'équivalent d'Apocalypse, c'est à partir du chapitre 13, toujours dans l'avènement de l'Antéchrist. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 ans.
Donc, on voit les paroles contre le Très-Haut dans Daniel et on voit des paroles arrogantes et des blasphèmes dans Apocalypse. On voit un temps circonscrit dans lequel il va régner. Pareil, on voit un temps circonscrit dans lequel Antéchrist va régner pendant 42 mois. Donc, en passant, un temps et la moitié d'un temps représente 42 mois. Ces éléments aussi, c'est des éléments dont j'ai parlé dans ma vidéo, la série que j'ai faite sur le livre d'Apocalypse plus en détail. Donc, vous pourrez, si vous êtes intéressé, aller regarder ces détails-là, ces éléments en détail là-bas. Chapitre 13, verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Bon, c'est la suite, les paroles contre le Très-Haut. Pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, il opprimera les saints, et de les vaincre. N'est-ce pas? Les saints seront livrés entre ses mains. C'est ça, et les vaincre. Et il fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ce sera un royaume à l'échelle mondiale. Et ce sera plus parfait, parce que Rome, je sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a la Rome, par exemple, il y a eu l'Empire romain apparemment occidental, l'Empire romain oriental. Donc, toutes ces puissances-là, généralement, ne coupaient pas vraiment littéralement toute la terre. Par exemple, même concernant, je crois, la Perse et la Grèce. Bon, c'est vrai que les Grecs se sont rebellés contre la Perse. Mais généralement, ces empires n'avaient pas la même mise fermement sur toute l'étendue de la terre. C'est pourquoi c'était un peu des précurseurs et des ombres, en fait, du 4e royaume, qui sera un royaume qui sera sur toute la terre de l'Antéchrist. Comme on dit ici, toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et c'est là que la pierre, le Messie viendra détruire ce royaume et établir son règne éternel. En dehors de ça aussi, de manière beaucoup plus macro, ces deux livres finalement, Daniel et Apocalypse, qui se ressemblent aussi, parce que ce sont des livres qui sont écrits en deux phases chronologiques, séparées par le milieu. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand on lit Daniel, du chapitre 1 au chapitre 6, c'est chronologique. Daniel a en tout 12 chapitres. Le chapitre 6, c'est la moitié du chapitre. Et quand on arrive au chapitre 7, il y a un recommencement. Vous avez vu dans la prophétie quand j'ai lu la prophétie du chapitre 7, eh bien, Daniel raconte une vision qu'il a eue durant le règne de Belshazzar, quand le Babylone a encore une puissance. Et pourtant, à la fin du chapitre 6, on a déjà traversé, en fait, le règne de Babylone jusqu'à, on a traversé le règne de Babylone. Donc, chapitre 7, en fait, il rentre encore, et il raconte encore l'histoire. Mais sur un autre plan beaucoup plus spirituel, avec les prophéties. Pareillement, lorsqu'on lit Apocalypse du chapitre 1 au chapitre 11, il y a une certaine chronologie. Apocalypse a en tout 22 chapitres. Donc, le chapitre 11, c'est la moitié. Et à partir du chapitre 12, il y a ce grand recommencement où on voit les signes dans le ciel avec une femme, l'enfantement. Par exemple, au chapitre 13, c'est là classiquement qu'on voit 12 ou 13, non, chapitre 12, pardon. Oui, au chapitre 12, c'est là classiquement qu'on voit cette femme qui fuit le dragon et puis cet enfant qui naît et qui est enlevé dans les cieux. Donc, on voit le récit de la naissance de Jésus-Christ et de son enlèvement. Et pourtant, du chapitre 1 au chapitre 11, le chapitre 11, en fait, d'Apocalypse, finit sur Christ qui revient prendre le règne du monde après la 7e trompette. Donc, comment se fait-il qu'au chapitre 12, on revoit encore le récit de sa naissance et de son ascension? C'est parce qu'il y a un recommencement. Et là, maintenant, le récit est raconté aussi, toujours chronologique, mais différemment, avec un accent justement spirituel. On voit l'Antéchrist, on voit les soins, les deux soins de l'Éternel, on voit les 140 000 personnes. Donc, c'est beaucoup plus spirituel, de même que Daniel est beaucoup plus spirituel dans sa seconde partie. Et il y a encore des similitudes entre les deux livres, mais c'était juste quelques pour, pointer quelques similitudes comme ça. Et avec ça, on finit donc par le commencement. Donc, on a étudié 4 prophéties. Bien sûr, dans Daniel, je pense Daniel 10 et 11 mettent plus l'accent sur les détails du futur proche. Ça détaille plus, je pense, ce qui se passe avec le royaume de Javan et comment je crois que c'est pas très futur. Mais je pense Daniel 12, du moins, il y a toujours des doubles sens, forcément. Mais je me suis arrêté au chapitre 9. Je pense Daniel 12
11 et 12 sont encore hyper spirituels et hyper fin des temps, vraiment littéralement. On voit la résurrection carrément dans Daniel 12, etc., etc. Mais là, on a étudié 4 prophéties. Daniel 2, c'est celle de Babylone, la statuette aux 4 parties. Daniel 7, les 4 animaux. Daniel 8, les 2 animaux, le bélier qui représente les Perses et les Mèdes, le bouc qui représente Javan ou la Grèce, et la prophétie des 70 semaines de Jérémie. On a pu identifier 5 principaux éléments qui étaient un peu désordonnés là, qui revenaient quand même pour le premier événement dans les 3 prophéties, le deuxième dans 3 prophéties sur 4, le troisième dans 2 sur 4, le quatrième dans 2 sur 4 et le cinquième dans 1 sur 4. Mais lorsqu'on les aligne, on voit donc que, premièrement, concernant la fin, à partir de l'époque de Daniel, il devait avoir une succession de 4 royaumes, Babylone, Perse, Mède, Javan et Rome. Donc le royaume de Rome, ce 4e royaume, est aussi une image spirituelle du royaume de la bête, qui est le royaume qui va précéder en fait le royaume de Christ. Et donc, quand ce royaume va être établi de la bête, le 4e royaume, il aura le pouvoir, le roi, de vaincre les saints de Dieu et de détruire la loi. Le premier accomplissement de ceci, c'était une partie, c'était après la chute de la Grèce, avec l'un des généraux là d'Alexandre qui a effectivement détruit le temple. Il y a eu un peu de ça. Mais Jésus reprend l'accomplissement un peu plus clair dans Matthieu 24 et ça pointe vers la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Et sur le plan spirituel, c'est quand l'Antéchrist, en fait, va être révélé, il va instaurer la marque de la bête, il y aura la persécution des chrétiens et tout ça. Sauf qu'avant d'être révélé, il y a dans Thessaloniciens 2, quand on le voit s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer le même Dieu. Donc, il y aura effectivement cette profanation aussi à la fin des temps, du temple de Dieu et tout ça. Et puis, on voit donc qu'il y aura ensuite la chute de son royaume. De Thessaloniciens, justement, nous dit que le Messie va le détruire par l'éclat de son avènement. Donc, ce côté de sa décision va être vraiment surnaturelle, naturellement. Donc, sans le secours d'aucune main. Ensuite, il y aura donc l'établissement du royaume éternel de Christ, dans lequel la justice éternelle régnera. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été très informative. Pour moi, ça a été un plaisir de la faire. Parce que, voilà, comme je disais, c'était après une relecture de ce livre où j'avais une compréhension un peu plus claire. Et le fait de devoir le faire m'a aussi aidé à mieux mettre les idées en place. Après, éventuellement, c'est des choses un peu compliquées. Je peux avoir manqué 2-3 éléments et faire des erreurs par-ci ou par-là. Mais dans l'ensemble, je pense, et j'ai aussi essayé de ne pas trop entrer en détail, je pense que ce sont quand même les grandes lignes qu'on peut retenir de l'eschatologie, en fait. Ce qu'on a vu dans Daniel. Ce qui me fait dire, d'une part, bien renforcer une idée que je partage souvent, qui est que pour bien comprendre le livre d'Apocalypse, il faut bien comprendre la Bible avant d'arriver dans l'Apocalypse. Parce que vous voyez que seulement en lisant Daniel, on comprend beaucoup de choses. De sorte qu'arriver dans l'Apocalypse, en fait, ce sont un peu des rappels et des ajustements mineurs. Donc, voilà, pour plus de détails, il y a fait toute une série sur le livre d'Apocalypse, dont le lien est dans la description. Vous pourrez aller regarder. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien d'ici là. Ciao.